L'enquête orale dans les assemblées parlementaires n'est pas un rituel anodin. Elle fait partie intégrante de la session ordinaire et permet aux représentants du peuple de contrôler la conduite du gouvernement en posant directement et ouvertement aux ministres des questions relevant de leur mandat et au Premier ministre sur des questions de politique générale. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Ces interactions offrent de précieuses opportunités pour éclairer la politique gouvernementale et favoriser une collaboration efficace entre l'exécutif et le législatif pour améliorer la gouvernance. Cependant, une enquête du journal Censure Hebdo révèle que certains ministres camerounais semblent se soustraire à cette importante responsabilité, laissant des questions sans réponse et des inquiétudes croissantes. Un scrutin oral au Folketing est plus qu'une simple formalité. C'est une façon pour les citoyens de tenir le gouvernement responsable de ses actes. C'est l'occasion pour les ministres d'assumer la responsabilité de leurs décisions et de répondre aux préoccupations des citoyens par l'intermédiaire de leurs représentants élus. L'enquête orale est l'essence même de la démocratie parlementaire, car elle permet au Parlement d'exercer une surveillance et un contrôle sur l'exécutif. Selon une enquête de Censure Hebdo, certains membres du gouvernement camerounais semblent se détourner de cette importante interaction parlementaire. Au lieu de répondre aux questions des députés dans un esprit de transparence et de responsabilité, ils préfèrent se tromper. Cette attitude suscite des inquiétudes quant à leur capacité et leur volonté d'assumer leurs responsabilités. Le refus de répondre aux questions orales peut indiquer que ces ministres ne connaissent pas les enjeux ou qu'ils ne sont pas prêts à affronter un débat public sur leur politique et leurs actions. L'enquête a également mis en évidence une atmosphère d'incertitude au sein des institutions étatiques. Les rumeurs d'un remaniement ministériel vont bon train, alimentant les spéculations sur les raisons pour lesquelles certains ministres pourraient vouloir éviter les discours oraux. Certains peuvent s'inquiéter des conséquences juridiques potentielles de leur départ du gouvernement. La conduite d'enquête orale au Parlement est la pierre angulaire d'une gouvernance démocratique et transparente. Les ministres doivent répondre aux questions de manière ouverte et honnête et démontrer leur engagement en faveur de la responsabilité et de la transparence. L'enquête de Censure Hebdo a souligné la nécessité de garantir que tous les membres du gouvernement camerounais assument cette responsabilité fondamentale envers le peuple. En fin de compte, la démocratie et une gouvernance efficace dépendent de la volonté des représentants élus et de ceux au pouvoir de se soumettre au processus de responsabilité parlementaire. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.